Salut les geeks. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fin initiale qui était prévue pour le Phénix Noir dans Phoenix The Untold Story. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite aparté. La mort de Jean Grey et Phénix Noir a été un choc pour de nombreux lecteurs. Mais Marvel nous avait déjà fait le coup quelques années plus tôt en tuant Gwen Stacy, la petite amie de Peter Parker, Spider-Man. Vous allez me dire que oui, mais là, il s'agissait d'un personnage secondaire, alors que Jean Grey est également un personnage secondaire, comme malheureusement la plupart des personnages féminins dans les comics jusqu'au début des années 90. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, Jean Grey, Phoenix. Comme la plupart des lecteurs français, j'ai découvert sa mort dans le spécial Strange 33. Franchement, ça m'a fait de la peine pour Scott, mais comme dit précédemment, Jean était un second couteau et ne m'avait jamais enthousiasmé, que ce soit par sa personnalité ou par ses pouvoirs. Pour résumer le pourquoi du comment, les X-Men se retrouvent dans l'espace à combattre des sentinelles. Pour revenir sur Terre, ils utilisent une fusée spatiale endommagée. Jean se sacrifie en utilisant ses pouvoirs de télékinésie pour se protéger des radiations qui bombardent la fusée. Puis ses pouvoirs cèdent. Tout le monde la croit morte, mais elle renaît de ses cendres tel un phénix. Bien joué, j'en vois qu'il y en a 2 ou 3 qui suivent dans le fond. En tant que phénix, Jean a des pouvoirs extraordinaires, et elle passe plusieurs dizaines de numéros à les explorer. En même temps, elle semble perdre la raison et se retrouve projetée dans le passé où elle fait partie de la noblesse. Je dois dire que je n'ai jamais été un grand fan de Chris Claremont, qui, à mon goût, tire trop sur la corde et fait traîner ses histoires et ses intrigues trop longtemps. C'est ce que j'ai éprouvé pendant toute la période menant jusqu'à la présentation du Club des Damnés. Une curiosité polie, puis un ennui profond. Mais les épisodes avec le Club des Damnés sont à mon goût les meilleurs jamais faits par le trio Claremont, Byrne et Austin à l'ancrage. Et des rebondissements quasiment à chaque page, de l'action non-stop, c'est un régal. Tout ça mène à la création du Phénix Noir, Jean Grey devenant la première gentille de Marvel qui devient une méchante. Et donc à sa mort dans l'épisode 137 original, spécial Strange 33 pour les francophones. La saga du Club des Damnés et de Dark Phoenix a été rééditée aux USA dans cet album, qui s'intitule simplement Uncanny X-Men. Peu de temps après la sortie donc française de la mort de Jean Grey, et parce qu'il y avait un décalage quand même entre l'édition française et l'édition américaine, j'ai entendu dire qu'il existait une fin alternative, une fin où Phoenix ne mourrait pas. Et puis il y avait eu un épisode de What If et Si, qui justement reprenait ce thème, donc je m'étais dit bon bah c'est juste quelqu'un qui a confondu le What If avec un vrai épisode alternatif des X-Men. Et puis des années plus tard, j'ai donc appris qu'en fait non, il y avait vraiment eu une édition qui existait présentant la fin originale. Mais à cette époque-là, j'avais arrêté d'acheter des comics, et oui, personne n'est parfait. Cependant, lorsqu'en 2016, je me suis remis à lire des comics, Phoenix The Untold Story, que je traduirais par Phoenix, l'histoire inédite, a été un des tout premiers comics que j'ai acheté. Donc Phoenix The Untold Story contient 5 nouvelles pages, et donc 5 pages dessinées, et une interview, c'est indiqué au dos, une interview avec Jim Shooter, qui était le rédacteur en chef à l'époque de Marvel, il remplaçait Stan Lee, et Roy Thomas, John Byrne, Chris Claremont, Terry Austin, et puis 2 ou 3 autres personnes. Et à mon sens, passé donc le choc et le plaisir de lire ces 5 pages inédites, eh bien, c'est cette interview qui est le plus intéressant. Pour ceux qui veulent découvrir les 5 pages créées par John Byrne, je vous les mets après le générique final. Donc comme ça, il n'y aura pas de spoil. Enfin, il n'y aura pas de spoil au niveau du visuel. Par contre, je vais tout spoiler au niveau de l'intrigue. Donc vous êtes prévenus. Si vous voulez rien savoir à son sujet, arrêtez de regarder la vidéo maintenant. Et si vous êtes toujours là, c'est que ça vous intéresse, et je vais vous traduire les grandes lignes de l'interview. Donc déjà, la première chose, c'est que Jim Shooter, c'était le rédacteur en chef à l'époque, et il faisait souvent des interviews avec les équipes éditoriales de Marvel pour savoir les grandes lignes des principales séries, ou peut-être de toutes les séries, je ne suis pas sûr. Donc il voulait pas entrer dans le détail, mais il voulait savoir qu'est-ce que les Vengeurs allaient faire dans l'année, qu'est-ce que les 4 Fantastiques allaient faire dans l'année, qu'est-ce que les X-Men allaient faire dans l'année. Jim Shooter voulait que un des héros, n'importe quel, passe du bon côté au côté obscur de la force. Parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de méchants qui devenaient des gentils. Par exemple, Œil de Faucon ou la Veuve Noire étaient des méchants au départ qui sont devenus des gentils. Et il voulait un petit peu contrebalancer ça
en faisant l'inverse. Et bon, je sais pas comment, mais quelqu'un a décidé que ce serait Jean Grey Phoenix qui deviendrait méchante. Donc, Jim Shooter a discuté avec Chris Claremont, non, avec l'éditeur des X-Men de l'époque. Il a été décidé que Jean Grey deviendrait Phoenix et que Phoenix deviendrait méchante. Mais pas trop non plus. Pas complètement méchante. Donc dans cette BD, vous allez voir que Claremont et Byrne voulaient initialement que le Phoenix soit séparé de Jean Grey par une machine de Lilandra, opérant une lobotomie psychique. C'est ainsi que se terminait l'épisode, avec Jean privée de ses pouvoirs de mutante et de son lien avec Cyclope. Et Cyclope était vraiment énervé par ça. Jim Shooter a exigé que cette fin soit changée, car il trouvait immoral que Phoenix tue une planète entière et s'en sorte à si bon compte. Et le fait qu'elle tue une planète n'avait pas été discuté dans la conférence qu'il avait eue avec l'éditeur des X-Men de l'époque. Et ça, c'est quelque chose, comme il l'explique dans l'interview, c'est des choses qui arrivent tout le temps, continuellement. La création est un processus organique, et on part dans une direction, mais on ne connaît pas tous les détails, et puis de temps en temps, on bifurque dans une autre direction. Cette décision éditoriale a bousculé tout le planning des artistes, qui souhaitaient faire revenir Phoenix pour le numéro 150. Et j'adore ce truc. Alors, il devait revenir pour le numéro 150, c'est-à-dire que jusqu'au numéro 150, il y aurait eu des signes avant-coureurs que Phoenix était encore là, ou que Phoenix rôdait dans les parages. À un moment, je crois que c'est John Byrne qui explique que Jean Grey et ses parents vont au cinéma, et puis ils se séparent pour une raison X ou Y avant d'aller au cinéma. Jean est suivi par 3 méchants qui rentrent dans une ruelle à sa suite. Ils attaquent la pauvre Jean. On voit une immense empreinte du Phénix sur les murs de la ruelle. Et donc on comprend que le Phénix a atomisé les 3 méchants. Et puis Jean ressort de là, ni vu ni connu, je t'embrouille, comme si rien ne s'était passé. Donc il y aurait eu plusieurs passages comme ça, menant jusqu'au numéro 150. Magneto aurait découvert, pour une raison X ou Y, donc l'existence à la fois du Phénix, en tant que pouvoir, entité à part entière, et de son lien avec Jean Grey, et il aurait kidnappé Jean Grey, il l'aurait emmené sur l'astéroïde M, où bien évidemment les X-Men seraient intervenus, mais il aurait essayé de réconcilier Jean avec le Phénix, en espérant bien évidemment pouvoir tirer les marrons du feu. Et donc les X-Men interviennent, ils se fritent avec Magneto. Pendant ce temps-là, Jean va avoir une décision héroïque à faire. Va-t-elle rester donc une coquille vide, sans pouvoir, sans rien, mais intègre, on va dire, ou va-t-elle accepter le pouvoir du Phénix, en sachant qu'elle deviendrait une déesse, mais qu'elle risquerait d'être corrompue par ce pouvoir, et donc de détruire non seulement la Terre, mais l'univers tout entier. Un autre détail que je ne connaissais pas et qui m'a vraiment plu dans cette interview, c'est, pour la petite histoire, John Byrne n'aimait pas du tout le Phénix. Il trouvait que le Phénix de Marvel était l'équivalent du Superman de DC, c'est-à-dire un être au super pouvoir tellement extraordinaire qu'il relègue tout le monde dans l'ombre. Et il trouvait que, dès l'apparition du Phénix, les X-Men perdaient toute leur importance et devenaient des seconds boutons. Et c'est pour ça justement qu'il n'aimait pas du tout ce personnage de Phénix, et qu'il avait longtemps discuté avec Chris Claremont et Shooter pour s'en débarrasser. Et pour finir, donc, Claremont et Byrne conviennent que si la décision de Jim Shooter, à l'époque, leur avait déplu, et c'était surtout pour une question de planning et de timing, parce que John Byrne se retrouvait juste avec 2 ou 3 jours pour pouvoir dessiner 5 pages, ce qui était énorme à l'époque. Donc si ça leur avait déplu à l'époque, en regardant en arrière, ils conviennent que la décision de Jim Shooter est la meilleure décision, la meilleure chose qui puisse arriver à cet épisode, parce que la nouvelle version, la version publiée, est bien meilleure que ce qu'ils avaient prévu de faire. Pour conclure, voici la page d'ouverture de l'épisode suivant, Si Jean avait survécu, qui est bucolique et idyllique, et qui est complètement l'inverse de la page que j'adore, la page d'intro où on voit les X-Men qui sont rassemblés autour de la sépulture de Jean. Voilà, cette longue vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, et dites-moi dans les commentaires quelle fin vous préférez, donc la fin publiée ou la fin originale. Voilà, et puis merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.